Alors, de quoi parlons-nous? Est-ce que l'on parle de mutants? Est-ce que l'on parle de variants? En fait, le propos qui nous intéresse actuellement et qui inquiète la communauté scientifique, il s'agit de variants. Alors, précisons bien les choses. De par, j'oserais dire, son essence même, un virus va obligatoirement muter, c'est-à-dire changer en permanence. Pourquoi? Parce que voilà une étonnante machine à photocopier. Vous savez qu'un virus, en fait, il n'a pas la machinerie nécessaire pour fabriquer ses propres composants pour se reproduire. Lui, il ne possède que les plans, soit de l'ADN, soit de l'ARN. Il y a deux types de virus. Et il va confier ces plans à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, à des cellules. Dans le cas présent, le coronavirus, qui est un virus d'infection pulmonaire, va confier ses plans, ses archives, à des cellules de poumon. Et il va demander à ces cellules de poumon de fabriquer des morceaux de virus qui vont ensuite être assemblés pour devenir des virus, et c'est ainsi qu'ils vont se multiplier. Tant et si bien qu'à la fin, la pauvre cellule, elle éclate, la cellule éclate, et elle en meurt. Voilà, c'est le principe même de l'infection. Alors, cette machine à photocopier peut commettre des erreurs. Vous imaginez bien qu'elle doit reproduire à des milliers, parfois des millions de fois, les mêmes éléments. Ce sont rien d'autre que des molécules. Autrement dit, est-ce qu'une faute d'orthographe va changer le sens du texte? La plupart du temps, non. Sauf qu'à un moment, une faute d'orthographe va changer le sens d'un mot qui va changer le sens du texte. C'est ce qu'on appelle une mutation. L'exemple le plus frappant étant D614G. Rappelons qu'à la surface du virus, il y a ce qu'on appelle des spikes, autrement dit des pointes. Il a une forme d'une boule, en somme, c'est d'un hérisson. Et ces spikes, ces pointes, sont des paquets de molécules extrêmement complexes. C'est une protéine avec beaucoup de molécules à l'intérieur. D'où des sources d'erreurs dans la transcription. L'exemple suivant, parce qu'on l'a découvert, vous voyez, donc voilà le virus, voilà les petites pointes, les spikes. On grossit le spike, je l'ai représenté sous forme d'une énorme molécule, et il y avait un gène, vous voyez, 614, ici en rouge. Et ce gène 614, il a changé, parce qu'une molécule de glycine, un acide aminé, s'est transformée, dans une erreur de transcription, en acide aspartique. Autrement dit, G est devenu D. D'où le nom d'un changement dans le virus. Il est devenu D614G. Et donc la question était de savoir, est-ce qu'il s'agissait d'une mutation? C'est-à-dire, est-ce que ça changeait fondamentalement le fonctionnement et l'infectiosité du virus, ou simplement de ce qu'on appelait un variant? La réponse, vous l'avez, D614G n'a rien changé dans le comportement du virus. Donc il ne s'agit pas d'une mutation, il s'agit simplement ce qu'on appelle aujourd'hui un variant. Alors pourquoi aujourd'hui la communauté scientifique et les politiques, bien entendu, sont-ils inquiets par l'apparition de nouveaux variants? 23 variants nouveaux sont donc apparus et détectés. Sur ces 23 nouveaux variants, il y en a 8 qui concernent la fameuse protéine S. Protéine S, c'est-à-dire, vous voyez, les petites pointes, les spikes, comme on les appelle, qui sont à la surface du virus et qui lui permettent de s'accrocher sur la cellule qui vont infecter. Je vous rappelle que cette protéine S est extrêmement complexe. Regardez, elle a été modélisée, elle figure ici sur ce journal du CNRS, je vous invite d'ailleurs à lire, et vous voyez, vous reconnaissez ici la paroi du virus, et là, vous voyez la forme de la protéine, vous voyez que c'est un paquet de molécules extrêmement complexes, et qui lui permet de se fixer ici en bleu sur une enzyme, je le répète, qui est l'enzyme ACE2. Voilà donc pour la théorie. Et donc, sur ces nouveaux variants, sur les 23, il y en a 4 qui sont particulièrement intéressants et qui sont sur des sites particuliers. 2 nous intéressent. Il s'agit de B117 en Angleterre et N501Y
particulièrement virulent en Afrique du Sud. Que se passe-t-il? À la surface donc du spike, il y a une modification et apparaît une nouvelle protéine qui va présenter une grande affinité avec ECA2, ce qui n'est pas le cas toujours, fort heureusement pour nous, et qui fait que si le virus est infectant, il ne l'est pas parfois très fort, et que des individus comme vous, comme moi, ont peut-être été infectés, mais n'ont pas été, disons, très malades. Or, avec cette nouvelle protéine qu'on a mis en évidence, eh bien, le taux, je voudrais dire, de liaison entre le virus et la cellule est beaucoup plus fort. Autrement dit, ce virus, non pas mutant, mais ce virus variant, infecte beaucoup plus les cellules pulmonaires. Et donc, de fait, c'est ça qu'on dit qu'il est beaucoup plus contagieux. Mais, d'après les scientifiques, ce virus variant ne change en rien le comportement du virus normal, c'est-à-dire ne modifie pas son comportement et n'est pas donc plus dangereux. En résumé, ces nouveaux variants, je dis bien variants et non pas mutants, sont, je voudrais dire, plus efficaces, hélas pour nous, c'est-à-dire beaucoup plus contagieux. Et la suite est tout de même inquiétante. Pourquoi? Parce que ces nouveaux variants vont peu à peu se substituer au virus Covid-2 classique. Pourquoi? Eh bien, dans la mesure, comme ils sont plus efficaces, ils vont se reproduire beaucoup plus que le virus classique, et peu à peu donc vont prendre la place, et c'est ce qui vous explique que ce variant qui est apparu et détecté le 20 septembre en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, eh bien vous voyez, 3 mois après, eh bien maintenant il devient prédominant dans le centre de l'Angleterre, et il risque de submerger quasiment tout le pays. Et donc si vous avez plus de malades, eh bien vous allez plus encombrer les services hospitaliers, et donc, que faire? Eh bien il va falloir prendre des mesures, hélas, qui portent un nom, et qui s'appellent à nouveau confinement.